Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du genre sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, j'utilise un tarot. Avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a toutes mes actus, toutes mes infos. Il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations là en cours. Enfin voilà, les nouvelles créations, hein, disponible avec boîte, sans boîte, dans certains cas en format pocket. Bon, je vous laisse aller regarder tout ça. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier. En parlant de nouvelles créations, je vais utiliser pour vous ce soir, eh bien, le tarot de mes rêves, créé par Message de l'Anneau, qui est disponible dans cette version-là, avec sa boîte. Alors, vous recevrez exactement le même que moi. Voilà, ça c'est la version boîte. Si vous prenez sans boîte, bah, vous recevrez les cartes sous film plastique rétractable. En fait, hein, vous recevrez uniquement les cartes sous film plastique. Et puis, il est disponible également en format pocket. Il a été commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Ça, bon, ouais, ça ne saurait tarder là. Hein. Je devrais le recevoir d'ici 1 ou 2 jours. Donc, normalement, je devrais pouvoir vous le montrer d'ici la fin de la semaine. J'espère, voilà. Tout dépend un petit peu comment moi j'avance un petit peu sur les programmations de Messages de l'Anneau. Mais vous allez le voir très très prochainement, hein, le format pocket. Le dos de carte, il est légèrement différent pour le différencier du grand format, en fait. Hein, voilà. On est parti, c'est donc celui-ci que je vais utiliser pour vous ce soir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah oui, c'est le TDJ, donc dans les jours à venir. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Ah, on a déjà... alors, 10 de bâton, 7 de coupe. Ok. Il y a du surmenage. Il y a une difficulté à faire un choix. Est-ce que ça vous concerne vous ou est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Bah, prenez ce qui résonne. On a peur de se tromper. Là, avec le 7 de coupe, c'est une difficulté à faire un choix. On a plusieurs possibilités. Enfin, voilà. 10 de bâton, on se fait un peu des nœuds au cerveau. Puis, il y a une idée quand même de surmenage, en fait, avec le 10 de bâton. Où on se demande si on fait vraiment les bons choix. Peut y avoir des difficultés qui se rajoutent. Ça, c'est possible. Il y a une idée de se faire des nœuds au cerveau quand même. Hein. Je le prends plutôt comme ça et face à un choix sentimental. Il peut y avoir eu, et vous pouvez rentrer dans une période, soit vous ou la personne de votre cœur, dans une période un peu de cauchemar. C'est-à-dire les nuits qui sont agitées, de faire des mauvais rêves qui sont assez récurrents. Qui vous épuise, qui vous fatigue également, parce que le 7 de coupe, on est dans les songes également. On est dans le fantasme, on est dans la difficulté à faire un choix, parce qu'on a plusieurs possibilités, mais on est également dans les mondes oniriques, dans le monde des rêves. Il peut y avoir quelqu'un qui est épuisé parce que cette personne, elle dort mal. Ça, c'est possible. Elle peut être surmenée. Alors, après, autre message que je reçois, il y a pu y avoir d'autres mauvaises nouvelles, mais qui concernent, par exemple, une facture, qui concerne un problème administratif, un problème professionnel, enfin voilà, un problème financier. Et qui, du coup, peut perturber grandement soit la personne de votre cœur, soit vous-même, en fait. Hein. Vous pouvez l'accumuler un petit peu, peut-être, les difficultés, les ennuis, et en dehors du sentimental, et ça vous empêche de bien dormir, de bien vous régénérer, en fait. Hein. Ça, c'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Ah, ça parle... Ouais, 10 d'épée, non, mais alors là, mais franchement... On a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine, quoi. C'est comme s'il y avait eu une énième mauvaise nouvelle qui venait mettre par terre un petit peu, soit vous, soit la personne de votre cœur. Aïe, 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 il y a de la mauvaise nouvelle. Et du coup, on a du mal à se reposer, on a du mal à reprendre des forces. Mais ça peut vous... Vraiment, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, hein.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ah, c'est par rapport à une trahison. Valet de Pentacle. 5 de Pentacle, 10 de coupe. Vous avez... Ah, ouais. Alors, vous avez pu mettre beaucoup d'espoir, en fait, dans un coup de foudre. Ça, c'est possible. Ça avait pris plutôt un bon départ. Et puis derrière, ça s'est un peu cassé la figure, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de grands espoirs de fonder quelque chose de stable, de sérieux, d'avoir une belle vie au niveau sentimental, d'avoir trouvé un petit peu le partenaire de vie, à la grande déception, en fait. Donc, on serait plutôt dans les jeunes histoires où on a l'impression d'être trahi, où ça n'avance pas comme vous le désirez. On peut être également... la mauvaise nouvelle, on peut être chez quelqu'un qui s'est fait passer, pour célibataire, en fait, et puis en fait, vous découvrez que cette personne, elle est déjà engagée. Par exemple, sur un site de rencontre, enfin voilà, vous espérez rencontrer d'autres célibataires, et puis là, vous avez fait connaissance avec quelqu'un, et cette personne, elle a pu vous avouer qu'en fait, elle n'est pas tout à fait célibataire. Qu'elle vit encore avec une énergie tierce, enfin, ouais, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Cette DP, on se sent trahi, en tout cas, hein, et du coup, ça provoque un gros chagrin avec le 5 de denier. 5 de denier, dans le tarot, c'est une misère un peu financière. C'est un peu la banqueroute. Mais ça peut rejoindre les messages annexes qu'on a eus, à savoir soit vous, soit la personne de votre cœur. Il y a eu une très très mauvaise nouvelle au niveau financier et qui du coup entache un petit peu la bonne humeur, un sentiment de bien-être, de sécurité. Il y a un stress, hein. Il y a un stress autour du matériel, des finances en fait, et d'une mauvaise nouvelle. Ça peut être la voiture qui tombe en panne, c'était pas prévu, puis on n'a pas les finances pour la réparer, hein, par exemple. Hein, 5 d'épée. Ouais. C'est un combat perdu. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a des choses que vous ignoriez, en fait, vraiment. On vous a maintenu dans une illusion, hein. J'ai l'impression que là... finalement, on vous enlève un petit peu le voile de l'illusion. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment... On est dans le doute, l'hésitation, l'incertitude, mais il y a aussi cette profonde idée qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir bien trancher, pour pouvoir bien décider. Et le 5 d'épée, c'est un combat perdu. On jette les armes, on a perdu le combat. C'est une défaite. Il y a une forme de défaite là. Donc peut-être qu'il y a eu de la mauvaise nouvelle. Alors soit un coup de cœur qui finalement... Il y a eu un début d'histoire et puis c'était pas autant réciproque de l'autre côté que du... Enfin voilà, il n'y avait pas autant de sentiments en face que de votre côté. Donc du coup, cette personne a préféré mettre un terme à la relation. Soit ou alors vous découvrez que cette personne, en fait, elle n'était pas du tout disponible, pas du tout libre. Soit ou alors, soit vous ou l'autre, vous avez... Il y a une mauvaise nouvelle d'un point de vue matériel financier, en fait. Ou professionnel, enfin voilà. Ça peut être la perte d'un emploi, hein, par exemple, hein. Et vous pouviez pas vous y attendre, en fait. Ou cette personne ne pouvait pas s'attendre à perdre son emploi. C'est vraiment, ça lui est tombé dessus, quoi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ouais, il y a une décision qui est tombée un peu d'un coup d'un seul. Celui qui reçoit cette décision tombe un petit peu démuni, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment lié à une information ou à une décision et on se retrouve démuni. Celui qui est impacté par cette décision est démuni et il ne pouvait pas s'y attendre. Ça peut concerner différents domaines, hein, je vous dis. C'était pas forcément sentimental. Alors, mais ça impacte du coup le domaine sentimental parce que quand on n'est pas bien, quand on est anxieux, quand on a des soucis, on est moins enclin à être de bonne humeur au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, alors on va pouvoir procéder à la coupe. Alors, à la coupe, le diable et le 6 d'épée. Ouais, on est vraiment dans la... C'était vraiment une nouvelle histoire d'amour, en fait. Hein. C'était quand même assez récent. Vous étiez en train de faire connaissance avec quelqu'un qui vous attirait beaucoup. Mais vous avez pu découvrir peut-être le côté sombre, le côté un peu diabolique, manipulateur de cette personne. Je vous dis, parce que la nouvelle, ça peut être... Vous pensiez faire connaissance avec quelqu'un de célibataire, et puis finalement, il s'avère que ce beau diable-là, il n'était pas du tout célibataire.
Le chariot derrière, chevalier de bâton, ça on laissait envahir par la passion, en fait. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est fait quand même assez rapidement, une visite, une rencontre, ça a consommé d'une manière charnelle avec le chevalier de bâton. Vraiment. Ouais, vous avez été très très attirant, attirante en fait pour cette personne et après juste derrière elle vous bloque en fait dans cette nouvelle passion. En gros elle vous a un peu scotché, elle vous a un peu scié les pattes, elle vous a un peu séché et vous y attendiez pas. Ouais, il y a des révélations qui ont été faites, hein, qui ont été poussées par la source parce que c'était important quand même que vous sachiez à qui vous aviez affaire. Dans ce coup de foudre, ouais, il y a de la trahison dans un coup de foudre en fait. Hein, et là, justice est rétablie. Pour que vous sachiez avec qui vous étiez, enfin, avec qui vous étiez en train de vous engager. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui vous a fait croire que qu'il ou elle était célibataire et en fait pas du tout, quoi. Pas du tout. Et il peut y en avoir hein, sur les sites de rencontres des mecs ou des nanas qui se prétendent célibataires alors qu'en fait ils ont un mari ou une femme à la maison. C'est courant, hein. Ils n'ont rien à faire sur les sites de rencontres d'ailleurs, mais ils y sont quand même. Hein. Entre eux et les brouteurs, on est bien. Hein. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer? Donc j'en pose 5 et puis on ira compléter, hein, bien sûr, comme d'habitude. Avec mon joli tarot de mes rêves. Alors c'est un tarot avec le dos de deck, enfin le dos de cartes comme ceci. Évidemment, on ne peut pas le tirer à l'envers. Mais voilà, ça c'est volontaire de ma part. Il est basé sur du Rider-Waite. Alors pas tiré à l'envers. Après si la carte elle sort à l'envers, pour celles et ceux, voilà. Mais dans l'absolu, ouais, moi, même parce que moi le tarot je le tire à l'endroit en fait. Je le tire forcément à l'endroit. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Waouh, il y a du conflit. Ça va hurler. Oh, mais ça va hurler, mais à mon avis, à juste titre, parce que je pense que vous allez découvrir qu'on vous a pris pour une buse, quoi. On vous a menti, on vous a menti délibérément, en fait. Et donc, évidemment, bah, ça va causer votre colère, quoi. Ah, il ou elle ne va pas l'emporter au paradis. Hein. Vous allez lui dire le reste. Hein. Mais vraiment, vous allez aller lui balancer ces 4 vérités. Hein. Mais j'entends, mais c'est à juste titre. Hein. Parce qu'on vous a menti. Hein. On vous a pas tout dit. Hein. Ouais, il y a bel et bien une partenaire. Il y a une reine de coupe là-dedans. La reine de coupe, alors vous aviez envie, en fait, d'être la reine de coupe de cette personne, à savoir le ou la partenaire officielle. Ça peut être un roi de coupe, ça peut être une reine de coupe. Le roi et la reine de coupe, dans le tarot, c'est le compagnon, la compagne officielle. Et donc, vous pensiez être la reine de coupe de quelqu'un. Donc, que vous commenciez une histoire, ça ne veut pas dire mariage et compagnie, mais que vous étiez officiellement ensemble. Et moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, alors ça peut vraiment arriver dans les jours à venir, que vous découvrez hein, qu'en réalité, bah non, il y avait déjà quelqu'un en tant que partenaire officiel. Alors cette pauvre reine de coupe, elle est au courant de rien. Hein. Là, l'énergie tierce, elle se doute pas qu'elle est en train de se faire trahir et elle se doute pas que son compagnon ou sa compagne est sur les sites de rencontres pour essayer de pimenter sa vie. Hein. Et pour essayer et que quelqu'un se fasse passer, enfin que cette personne se fait passer pour célibataire. Alors si vous êtes dans la position de la reine de coupe, vous allez peut-être découvrir en fait, alors là par contre on serait plutôt dans une relation vraiment avérée et qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il peut même y avoir reine de coupe, on vit en commun avec quelqu'un, c'est-à-dire il y a quelqu'un à son domicile, on vit avec la personne. Et puis le hasard fait que vous découvrez en fait que votre compagnon ou votre compagne, elle s'est créé un profil de célibataire sur un site de rencontre. Ou qu'il ou elle a un profil sur les réseaux sociaux où il ou elle se prétend célibataire et discute avec d'autres personnes. C'est pas forcément un site de rencontre, hein, ça peut être via un réseau social. Et ça fait un moment que ça dure. Roi de denier, il avait la sécurité matérielle, financière, il a une famille. Il est carriériste, mais il essaye de mettre à l'abri des besoins les siens.
Mais ce qui ressort là, c'est que visiblement, ce que vous allez découvrir, ça fait longtemps. Donc, si vous êtes dans la position du ou de la célibataire qui cherchait à rencontrer d'autres célibataires, il y a quelqu'un qui va beaucoup vous décevoir parce que en réalité, cette personne elle est déjà engagée, soit avec sa fameuse reine de coupe, soit avec son roi de denier. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que cette personne elle est en couple, elle n'est pas du tout en train de se séparer, elle n'est pas du tout célibataire. Donc évidemment, ça va vous mettre mais hors de vous. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, parce qu'on vous montre délibérément, hein, puis que vous, vous aviez mis et misé beaucoup d'espoir sur cette histoire. Il y a eu un coup de foudre, il y a une nouvelle passion, il y a de l'attraction, il y a... Voilà, et puis vous avez consommé. Vous avez commencé à consommer d'une manière charnelle. Il y a eu un début d'histoire avec cette personne. Soit ou alors vous êtes dans la position de cette reine de coupe ou de ce roi de denier et vous découvrez que le compagnon ou la compagne officielle se fait passer pour célibataire ailleurs. Et là, évidemment, bah, c'est un petit peu normal qu'il y ait grosse bagarre. Hein. Mais il va y avoir un gros mensonge de découvert là. Ouh. Et concrètement dans la matière. Hein. Alors cette personne, elle va essayer de se dédouaner en disant que ça fait pas longtemps que ça dure, que c'est très récent, etc. etc. Mais vous allez avoir des preuves matérielles, en fait, qui ne laissera pas place au moindre doute. Ce sera du concret, c'est pas des suppositions, quoi. C'est pas une intuition sortie de nulle part. Non, non, il y aura du concret. Vous allez avoir des preuves matérielles. Et dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez dans la position du célibataire qui cherche à rencontrer d'autres célibataires, ou que vous soyez dans la position du compagnon, de la compagne officielle, mais dans ce cas-là, vous vivez ensemble. C'est ouais, non, mais c'est hyper important quand même de le signaler. Et on retrouve la trahison. Vous allez découvrir la trahison de quelqu'un, soit qui se prétend célibataire, soit ou alors de votre compagnon, de votre compagne. Et ça va hurler. Et il y aura de quoi. Oh, vous allez tout casser dans la baraque. Et vous allez aller lui sortir, et que ce soit un homme ou une femme, c'est 4 vérités, puis ça aura bien intérêt à fermer sa bouche, parce que au plus cette personne elle va essayer de se défendre, au plus elle va essayer de se dédouaner, au plus votre colère elle va monter, et je ressens une colère mais dévastatrice, quoi. C'est-à-dire, mais t'amuses pas à me prendre pour un pigeon, pour une pigeonne, parce que je vais vriller, quoi. J'ai eu le cas dernièrement, moi, ma colère, elle est montée dernièrement, et il y avait plutôt intérêt que ça ferme sa bouche en face. Hein. Bon, pour d'autres histoires, enfin voilà, mais c'est cancans de village, on a essayé d'aller m'inventer une vie, putain, cette personne, elle m'a pris mais pleine tête, quoi. Mais pleine tête, elle avait plutôt intérêt à fermer sa bouche, parce que j'aurais vrillé vraiment pour de bon, pour de vrai. Et elle a fermé sa bouche. Et il valait mieux, hein, parce que quand je suis en colère, je fais pas rire, hein. Valait mieux que ça ferme sa bouche. Hein. Et très très vite. Hein. Et que j'en entende plus jamais parler. Parce que faut pas s'amuser à venir m'inventer une vie. C'est le problème des villages en fait. C'est que comme je suis hyper discrète et que je suis dans ma maison et que je bosse à mon domicile, on m'invente une vie. Alors tant que ça n'arrive pas à mes oreilles, tout va bien. Le jour où ça arrive à mes oreilles, je sais vite aller repérer la source et puis aller régler mes comptes. Hein. Là je l'ai bien séché. Bien compris que voilà, fallait aller faire les cancans ailleurs. Hein. Valait mieux aller faire les cancans ailleurs. C'est le problème des villages. Bon après moi c'est rien, c'est pas grave. Moi j'ai remis les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur l'été, et puis voilà quoi. Mais j'étais dans un état de nerfs où je faisais pas rire. Hein. Alors, au début, ça a essayé de se dédouaner. Au début, ça a essayé de me prendre pour une pigeonne. Et puis comme ça n'a pas marché, bah après, ça a fermé sa bouche, quoi. Mais il valait mieux, hein, parce que au plus on ment, au plus je vrille. Je supporte pas le mensonge. Je supporte pas l'injustice, je supporte pas le mensonge. Donc moi, je l'ai vécu comme une injustice. Il me dit, je fais chier personne, qu'est-ce qu'on vient m'emmerder à m'inventer une vie? Et là... eh ben, vous allez découvrir la trahison, vous allez découvrir un gros mensonge, et puis bah, vous allez monter dans une colère. Et en face, ça aura plutôt intérêt à regarder ses chaussures, hein, à s'enterrer, à se faire tout petit. Hein.
Parce que au plus ça va essayer de se dédouaner, au plus vous allez vriller. Mais à juste titre, hein, à juste titre, parce que là, la trahison, elle est avérée, quoi. Et il y aura des preuves concrètes, il y aura des preuves matérielles. Donc, une fois qu'on est pris dans la main dans le sac, mais on se tait, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. C'est comme les voleurs, ils sont attrapés la main dans le sac par la police. Hein, c'est pas moi, j'ai rien fait. Non, mais attends. T'es mignon, là. Tu vas l'essayer de faire gober ça à qui? T'as été pris la main dans le sac en flagrant délit et tu trouves encore le moyen de dire que c'est pas toi. Non, mais champion du monde de la mauvaise foi, tu as un Oscar aussi. Bon, montrez-moi un petit peu les guides. Qu'est-ce que vous pouvez dire davantage, là? Ouais, ça va sonner comme une véritable révélation. C'est karmique. C'est pour que justice soit faite. C'est que c'est important que vous découvriez la vérité, en fait. Alors, vous n'allez pas tomber sur cette preuve matérielle et l'univers ne va pas vous faire tomber sur cette preuve matérielle pour vous faire du mal, mais pour que vous soyez informé de avec qui vous êtes en relation exactement. C'est vraiment dans une idée de rendre justice, c'est dans une idée où l'univers là ne supporte pas qu'on vous mente, donc vient vous révéler la vérité, vous fait tomber sur la vérité. C'est pas dans une idée de... Parce que sinon, l'univers participerait à vous maintenir dans une illusion. Et ça, c'est pas les plans de l'univers. Hein. Les illusions, c'est pas leur truc. Hein. C'est dans une idée de rétablir la justice et c'est dans une idée qu'on arrête de vous laisser dans ce 2 d'épée, en fait, avec le voile sur les yeux et dans le voile d'une illusion. Que vous soyez informé de tous les tenants, les aboutissants. Et c'est en sachant tout, et en sachant qui on a en face de soi, qu'on sait prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Et là, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui va... Oh là, vous allez aller régler vos comptes hein, face à un menteur. Et en fait, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment qu'on vous ment. Hein. Le piège était bien rodé, le mensonge était bien rodé, sauf que là, il va y avoir des preuves matérielles qui vont vous permettre d'avoir la vérité et de pouvoir aller... bah ouais, mais l'univers ne va pas vous en vouloir d'être en colère. Hein. Là, ce sera légitime. Hein. Oh, vous n'allez pas vous en faire. Oh, l'univers valide complètement votre colère. Hein. Vous allez avoir raison d'aller balancer vos 4 vérités à cette personne. Hein. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez être bien inspiré d'ailleurs hein, pour le sécher. Moi, quand je suis en colère, je suis bien inspirée. Hein. Déjà, je fais pas rire, mais pas du tout. Hein. Ah ouais, non, mais bah, j'ai du tempérament. Hein. Déjà, je fais pas rire, et au plus ça s'enfonce, au plus je suis inspirée, et au plus je lamine ce qu'il y a en face de moi. Quoi. Ah ouais, et puis avec des punchlines sorties de je ne sais pas d'où, mais voilà, c'est... Pas influençable, je suis pas manipulable. Et à partir du moment où j'ai une preuve concrète, une preuve matérielle derrière, c'est... Et à partir du moment où ça a été injuste à mon égard, mais je supporte pas l'injustice, que ce soit vis-à-vis de moi, ou que ce soit vis-à-vis des autres. Et donc du coup, et là, il n'y a plus rien qui m'arrête. C'est... Alors, je serais pas violente physiquement, parce que je vois pas l'intérêt, mais alors par contre, c'est... Non, ça y va, puis il faut que ça se taise. Faut vraiment que ça se taise en face. Mais vraiment, parce que... Là, ça fait... Vous allez découvrir depuis quand ça dure. Vous allez tomber sur une preuve... En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber sur une preuve concrète matérielle. Mais après, vous allez tellement creuser le dossier que vous allez découvrir depuis quand ça dure. Parce que vous allez avoir toute la vérité, en fait, sur cette histoire. Vous allez vraiment découvrir toute la vérité. Et vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous pensiez avoir un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel pour construire quelque chose de sérieux.
avec quelqu'un avec qui vous pensiez que vous étiez dans une harmonie, ou en tout cas, il y avait ce qu'il faut pour aller vers une harmonie et une histoire durable et belle. Et je vous dis, soit vous allez découvrir que cette personne, elle s'est prétendue célibataire, elle ne l'est pas, soit ou alors vous êtes engagé avec cette personne depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Vous étiez plutôt heureux en ménage et vous allez découvrir que cette personne, que votre compagnon ou votre compagne se fait passer pour célibataire ailleurs. Et donc, évidemment, ça plaît pas et c'est bien normal que ça plaise pas. Alors, une fois que vous allez découvrir les choses, vous allez... non, mais vous allez aller très très vite. Vous allez, s'il y a besoin de se déplacer pour aller rejoindre le menteur, vous allez vous déplacer pour aller rejoindre le menteur, mais vous êtes capable d'aller taper un scandale sur son lieu de travail, ou chez lui, ou... Ah ouais. Chevalier de bâton, ouais, vous allez être animé par... Le chevalier de bâton, il est animé par la passion, mais il est animé par la colère aussi. Vous allez tout dézinguer sur votre passage. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Vous allez entrer dans une colère noire où rien ne pourra vous arrêter. Dans le cas où vous allez découvrir, par exemple, que vous avez entamé une histoire d'amour avec quelqu'un qui se prétend célibataire alors que cette personne ne l'est pas, vous êtes capable de vous pointer à son domicile et de balancer le reste à la tierce. Et à juste titre, hein, parce que vous avez rien demandé à personne. Vous êtes sur un site de célibataire et donc du coup c'est « Ah ouais, t'as voulu la jouer comme ça, t'as voulu me prendre pour une truffe, t'as voulu me faire croire qu'il y avait moyen de construire quelque chose. » Alors qu'en fait tu mens à ton compagnon ou ta compagne, et bouge pas, on va informer tout le monde. Et l'univers ne vous en voudrait même pas. Parce que je vous dis, tout part d'un mensonge à la base. On a quelqu'un qui n'a pas été carré. Vous n'avez pas atterri dans cette triangulaire en sachant que cette personne, elle était accompagnée et donc que vous alliez devoir la partager. Non, elle s'est prétendue célibataire. Elle a prétendu qu'elle était disponible pour pouvoir construire quelque chose. À partir du moment où vous apprenez que ce n'est pas le cas, vous pouvez aller crier sur tous les toits ce que vous avez découvert. Hein. Mais c'est pas vous le menteur, hein. C'est pas vous la menteuse, c'est pas vous le menteur, quoi. Et vous n'allez même pas aller faire ça pour détruire sa vie, mais pour prévenir l'énergie tierce avec quel zozo elle est. Ah, le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, il va essayer de se défendre. Le roi de bâton, il va essayer de se mettre en colère. Le roi de bâton, mais votre colère, elle sera plus forte. Hein. Elle sera plus forte que la sienne. Hein. Ça va pas vous impressionner. Hein. Ah ouais, non, puis vous allez y aller vraiment d'une manière concrète, etc. Et le roi de bâton, il aura intérêt à redescendre de son nuage, là. À descendre de son piédestal et de regarder ses chaussures, hein, de la jouer petit garçon hein, qui regarde ses chaussures, hein, parce que ouais, il faudra pas s'amuser à vous défier là, par rapport à ce que vous allez découvrir. Ouais, mais ça se comprend tellement, quoi. Il y a de la colère, mais c'est une colère également qui va provoquer beaucoup de chagrin, parce qu'il y aura c'est une telle désillusion, en fait, que du coup, ça provoque énormément de chagrin, et c'est bien normal. Bah ouais, est-ce que cette personne, peu de temps auparavant, elle vous faisait des grandes déclarations d'amour, elle faisait des projets avec vous, elle l'a joué à Roméo là, sous le balcon de Juliette, à vous sortir des poèmes. Ouais, c'est une véritable désillusion, c'est jouer avec les sentiments de quelqu'un, quoi. Ah, ça va tomber comme un coup près. Hein. Ça va tomber comme un coup près. Il y a un truc qui va tomber, qui va trancher, et vous allez la jouer en mode chevalier d'épée qui va tout dézinguer sur son passage. Hein. Et je vous dis, c'est à juste titre. C'est-à-dire que même si derrière vous culpabilisez un petit peu de l'ampleur de la colère que ça a pris, l'univers vous pardonne déjà, quoi. Tellement c'est normal. Tellement c'est normal d'avoir été... C'est tellement injuste, c'est tellement injuste à votre égard que votre colère, elle sera normale, elle sera légitime. Donc c'est tout, on est humain. Hein. Ah ouais, il y a vraiment une idée de... Vous pensez être engagé avec quelqu'un, vous pensez que vous êtes dans une histoire sérieuse avec quelqu'un, en fait vous découvrez que non, vous êtes... Non.
Vous allez peut-être découvrir d'ailleurs que ça fait un moment que cette personne, elle mène totalement mais la vraie double vie, quoi. C'est-à-dire faire des projets avec vous, d'emménager ensemble, alors qu'en fait, il y a déjà un foyer, par exemple. Mais ça existe, ce genre de truc. Ou alors, je vous dis, c'est inversement. Vous êtes engagé avec cette personne et vous découvrez en fait que elle se fait passer pour célibataire. Et qu'elle essaye de discuter ou de rencontrer d'autres personnes. Donc, moyen, hein. Est-ce que vous avez un conseil, les guides, à donner à ces personnes là, qui vont se retrouver face à ce type de situation? Alors, soyez entourés, hein, d'accord? L'union fait la force. L'univers est de votre côté. C'est pas pour rien que vous allez tomber sur cette preuve concrète et matérielle. C'est l'univers qui vous l'envoie. Votre colère, elle prendra l'ampleur qu'elle doit prendre. Elle atterrira là où elle doit atterrir. Donc ça concerne la personne et que vous faites éclater votre colère sur la personne qui vous a trahi. C'est qu'injuste, l'univers ne se panique pas pour ça. Et vous n'allez pas vous alourdir de karma et machin. Non, non, c'est... voilà. Mais il y a une idée, ne restez pas seul face à ça. Quand même, hein, d'accord? Si vous avez des amis proches, l'union fait la force. Voilà. Hein, tout votre entourage n'est pas des traîtres, hein, vraiment. Donc sachez vous entourer parce que là ça va être dur à encaisser. Hein. Ouais, c'est vraiment, vous pensiez que c'est un véritable cadeau au niveau sentimental. Vous pensiez vraiment avoir trouvé votre partenaire. Vous pensiez vraiment qu'il y avait une idée de partage, d'être le cadeau de l'un et de l'autre là avec les amoureux. Et puis vous allez découvrir qu'il y a une tierce personne. Vous allez découvrir qu'il y a une tierce personne. Et que vous soyez engagé déjà avec cette personne, bah vous étiez plutôt bien dans la relation, vous pensiez que l'autre aussi, et vous ne pensiez pas que cette personne elle faisait des dingueries dans votre dos, ou que vous pensiez avoir rencontré quelqu'un de célibataire qui s'est prétendu célibataire. Non mais vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est le fond du problème. Quelqu'un qui s'est prétendu célibataire alors qu'en fait pas du tout, quoi. En fait, pas du tout. Et c'est pas je vis avec mon ex. Hein. Non, 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 non. Non. Ils sont encore ensemble et il y a même encore du charnel entre eux. Je vous le dis. C'est vraiment. La reine de coupe, elle se doute de rien. Là, c'est pas une reine d'épée. Hein. Elle se doute de rien. Mais vraiment. Elle est à des années-lumière de savoir ce qui se passe derrière son dos. C'est pour ça que l'univers vous prévient, hein, parce que là j'ai l'impression que ça fait quelque temps peut-être que vous commencez à faire connaissance avec cette personne, commence à se développer un petit peu des sentiments, ce genre de choses. Et là il est grand temps en fait que la vérité éclate pour éviter que ça prenne plus d'ampleur, parce qu'au plus on reste avec quelqu'un, au plus on construit, au plus être pris et s'apercevoir qu'on est pris pour un pigeon derrière, bah, après on s'étonne qu'il y ait des crimes passionnels, quoi. Ah mais il y a de quoi, hein. Enfin je veux dire... Bon, vous allez avoir le succès, vous allez avoir le triomphe et la bonne personne honnête, elle existe hein, pour vous. Hein, vous n'avez pas à vous en faire. Hein. Pas pour rien que l'univers vous prévient. Hein, c'est pour vous libérer un petit peu d'un manipulateur, d'une manipulatrice, pour pouvoir vous mettre sur le chemin de quelqu'un de très bien, d'épanouissant, et qui sera bel et bien dans les mêmes dispositions que vous, et qui sera bel et bien célibataire. Vous voyez ? Voilà, chers amis. Et c'est le tirage qui secoue. Hein. Je vous le dis là, c'est oh mais vous allez aller secouer les cocotiers là. Ah là, je vous garantis que là, ça va pas l'emporter au paradis. Vous allez aller et vous aurez bien raison. Non mais vraiment, je vous le dis, vous aurez bien raison. Faudra pas culpabiliser derrière. Votre colère a été légitime. Votre colère sera légitime. Donc c'est tout. Culpabiliser de rien du tout dans ces cas-là. C'est pas vous qui avez joué avec les gens, ça va bien quoi. Non, on joue avec vous. C'est quand même voilà, faudrait peut-être pas renverser la roule quoi. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage, malgré tout, vous a plu, parce que, disons, il était costaud, énergétiquement, il était costaud. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Hein, vraiment, moi, je vous envoie toute ma bienveillance, vraiment, toute ma compassion, toute ma bienveillance. Je vous embrasse fort et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.